On commence. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 Iyar de l'an 5781. Nous allons faire notre premier cours aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas le premier cours pour Saïb, mais c'est l'un de nos premiers cours enregistrés. Vous pourrez le retrouver plus tard en lien privé avec la permission de nos maîtres. On va commencer. On va étudier ce qu'on appelle le Tilem Meloki. On va un peu toucher un peu de Ben Ishraï, un peu du Hari, de Kitva Hari, Hari Akadosh. On va un peu essayer de voir. On peut toucher également un peu de Shari Kedusha pour voir ce qui est dit. On va toucher pas mal de textes aujourd'hui. Alors, on va aller toujours d'une manière basique. On va commencer par on va prendre les versets dans la Torah. Et on va voir exactement ce qui est dit. Les versets qu'on va étudier sont les versets que je vais vous donner. Nous sommes dans Bereshit, chapitre 1. Dans Bereshit, chapitre 1, à partir comme ça, Bereshit, chapitre 1, à partir du verset, Bereshit, chapitre 1, à partir du verset 1, jusqu'à exactement le verset 5. Et puis, on va également étudier Bereshit, chapitre 2, verset 7. Et aussi, on va étudier également Bereshit chapitre 2, verset 19, et Bereshit chapitre 2, chapitre bête, verset Kaf Vav, c'est-à-dire verset comme ça, verset 26. C'est très important, ce qu'on va étudier, que vous puissiez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce qu'on apprend, de quoi il est question. On va étudier tout cela, les attachés, afin de comprendre où est-ce que nous allons et ce que finalement nous étudions. Donc, on commence sans plus tarder. On commence. Alors, vous devez savoir premièrement quelque chose. Vous devez savoir quelque chose. Excusez-moi, je vais régler quelque chose. Vous devez savoir quelque chose. Les versets que nous allons étudier, je n'ai pas la prétention de donner tout. Ça veut dire quoi? Ne vous dites pas qu'avec ce que vous apprenez aujourd'hui, ça sera largement suffisant pour pouvoir comprendre la notion d'âme ou la notion de Télém Eloki. Ne vous dites pas que ce que je donne aujourd'hui suffit largement parce que c'est des milliers d'heures de cours pour pouvoir comprendre ce que c'est. Si bien que nous sommes encore à l'étude pour nous-mêmes pouvoir comprendre de quoi il est question, parce qu'en réalité, celui qui dit qu'il a tout compris, en fait, n'a rien compris du tout. Il faut pouvoir comprendre ça. David, il a dit, David a parlé, il a dit, il a parlé du cœur. C'est-à-dire l'homme, il devra avoir un cœur qui soit toujours disponible pour pouvoir apprendre. Alors, je donne étudier ce qu'on appelle la notion du mot Télém. Télém, c'est quoi? On va voir tout à l'heure ce que c'est que le Télém Eloki. On va voir la notion de Télém. La notion de Télém. La notion de Télém. On va voir la notion de Télém Eloki. Et on va comprendre de quoi il est question. Pas la notion de Télém Eloki. On va comprendre c'est quoi le Télém. C'est quoi lorsqu'on parle de Télém? Le Télém, c'est quoi? C'est ce que nous traduisons vulgairement par... C'est ce que nous traduisons par
Image. Image de Dieu. Ça, c'est ce qu'on dit souvent, que l'homme, l'homme, il est créé comme ça, à l'image de Dieu. L'homme, il est fait, et on n'a jamais compris c'est quoi la notion de Télém et Loki. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est que, ce qui est sûr, c'est que dans notre texte, nous allons parler comme ça à Tchadikim, on va parler de la notion d'homme. C'est-à-dire, c'est quoi la notion d'homme? C'est-à-dire, c'est quoi la notion d'Adam? C'est quoi la notion d'enfant d'Adam? C'est quoi la notion même adamique? C'est quoi la Adanou? C'est quoi? On va comprendre ce que c'est. On ne va pas aller en profondeur, on ne va pas monter, mais au moins commencer par des notions basiques de pouvoir savoir que la notion de Télém et Loki, ça signifie ça, et que vous puissiez garder le jargon. C'est quoi le télème? C'est quoi lorsqu'on parle de télème? Qu'on a passé le temps à dire l'image de Dieu. Au point où beaucoup de personnes croient aujourd'hui que finalement Dieu peut être à l'intérieur de quelqu'un qui va aux toilettes et puis Dieu n'a plus besoin d'être en haut. On va comprendre c'est quoi cette notion de télème Eloki et de quoi est-ce que réellement il était question. On va comprendre, on va comprendre de quoi est-ce qu'il est proprement dit. On va également étudier la notion d'Adam. Bien sûr, comme j'ai dit, on va pas aller trop en profondeur, mais déjà, on va comprendre c'est quoi Adam. Adam, c'est quoi? On va comprendre. Donc, on va ici étudier c'est quoi Adam. Lorsqu'on dit Adam, c'est Adam, on va comprendre. Adam signifie quoi? On va voir les notions de Rava, on va comprendre c'est quoi qui a entre les deux. Alors, je commence à lire. Il est dit comme ça. Je commence par la Torah d'abord. Et le soir, Bezrat Hashem, on pourra étudier également certaines parties du Zohar pour expliquer un certain nombre de choses. On pourra l'ouvrir et voir de quoi il est question. On va un peu évoluer. Alors, il est dit comme ça. Bereshit bara Elohim et Hashamayim veve arrête. C'est-à-dire, au commencement, qu'est-ce qu'Hachem il fait comme ça? On dit Bereshit, c'est-à-dire qu'à l'infini, c'est-à-dire que le Ensouf, finalement, Bereshit, veut dire deux. C'est-à-dire pour nous faire comprendre qu'en réalité, deux commencements. Il y a eu deux commencements. C'est-à-dire, lorsqu'on te dit Bereshit, c'est-à-dire que en ce qui concerne le deuxième commencement, ce deuxième, finalement, l'infini, cette deuxième création qui semble commencer, en fait, c'est elle, finalement, qui va créer la notion de Elohim. C'est-à-dire quoi? On nous fait comprendre bara Elohim, bara otam. C'est-à-dire, on nous fait comprendre bien qu'il y a eu ce qu'on appelle le bara Elohim. Il y a eu la notion de bara Elohim. Alors, il nous dit qu'il y a eu la notion de bara, la notion de bara Elohim. On va comprendre. Bara Elohim, oui, d'accord. C'est quoi la notion de bara Elohim? On nous fait comprendre que le mot bara est directement attaché à Elohim, ce qui signifie quoi en français? Créa. Elohim. Là maintenant, on sait en base de zéro qu'en réalité, Elohim ici renvoie la notion comme ça la notion de elle, qui signifie une force. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de elle, on sait que c'est une force, et on a vu que lorsqu'on parle comme ça de la notion de im, c'est une forme plurielle. Alors, on sait maintenant que, qu'est-ce qui se passe? On nous dit ici au départ qu'on a eu ce qu'on appelle un Bereshit. On nous fait comprendre qu'on a eu ce qu'on appelle un Bereshit ici. Donc, on nous fait comprendre qu'au départ, on a un Bereshit. On nous fait comprendre que ce Bereshit-là, en réalité, c'est le Bet Reshit. Et nous savons tous que dans Bereshit, on a le mot Reshit, signifie premier. Et on a également la racine du mot roche, qui signifie quoi? Ça y est. Roche qui suffit. C'est la tête. Tu avais vu ça, non? oui.
Roche qui signifie la tête et Réchit qui signifie ici premier. Alors, ça comprend un peu, signifie deux, c'est-à-dire pour nous faire comprendre que là, nous sommes dans la deuxième, comme ça, la deuxième création. Ça nous fait comprendre qu'il s'agit d'un bête Réchit. Et c'est quoi le bête Réchit? Le bête Réchit, c'est de dire, premièrement, que nous sommes là dans une deuxième création. C'est-à-dire, je vous ai fait comprendre que Bereshit n'est que le deuxième livre. En réalité, Bereshit ne peut pas être considéré comme étant le premier livre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme premier livre? On a Anori Hashem Elokera. Je suis l'Éternel ton Dieu, qu'on appelle la Torah du Aleph. Ça veut dire qu'à partir de cette Torah-ci que nous avons, à partir de Bereshit, c'est la Torah du Beth. Aleph veut dire la première Torah. Il y a une première Torah qui est la Torah du Sod, ou la Torah du Aleph, ou la Torah d'Adam. Et on a maintenant la deuxième Torah qui est celle que nous avons. On a pas des notions d'Adam, Akadnon et tout. Nous sommes dans la Torah ici, comme ça, de Beth Bereshit, la deuxième Torah. Est-ce que jusqu'ici c'est bon? Oui. Ok, d'accord. On avance. Alors, nous avons dit, Bereshit bare Elohim et Hashamayim veut être à arrêt. Au commencement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire le Bereshit, la deuxième création, la deuxième tête, le deuxième premier, le deuxième départ, a créé des forces. Elohim est Hashamayim veut arrêt et ces forces ont créé comme ça les cieux et la terre. Va arrêt à Tohu Vavohu. Ce qui se passe, c'est que la dimension qui était finalement la dimension terre, on a constaté qu'elle était à Tohu Vavohu, qu'elle était, et il y avait du Tohu Vavohu. Je vous ai expliqué la dernière fois, selon les Kitvé Hari, je vous ai expliqué, Saïd, que lorsqu'on parle de Tohu, il s'agit de la Klippa. J'avais expliqué que toute chose qui a été créée par Hachem, une fois que cette chose descend sur ce monde, elle est saisie par la Klippa. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une chose, il n'y a pas un boulot, il n'y a pas une brara qui ne soit pas attaquée par la Klippa. Et l'une des choses qui favorise l'attaque de la Klippa, c'est le safek, le doute. Quand quelqu'un vit dans le doute, quand quelqu'un vit dans le manque d'assurance, quand quelqu'un a des options dans sa tête, c'est un homme qui vit dans le doute. Et la Yetzirara, ou finalement la Klippa, elle va s'accaparer. On va aussi comprendre la notion de Klippa. Est-ce que Klippa, ça veut dire quelque chose qui finalement n'existe pas ou quelque chose qui finalement sera difficile? Qu'est-ce que veut dire finalement la Klippa? Qu'est-ce que ça veut dire? On va étudier ces notions, on va les comprendre encore plus en profondeur. Alors, on va avancer. Alors, qu'est-ce qui est dit? On dit la dimension arrête. Pas de dire qu'elle est imparfaite, non. On peut pas dire ici que cette dimension était imparfaite, non. Elle n'était pas imparfaite. La dimension terre, ça ne veut pas dire qu'elle était imparfaite. Mais juste que nous faisons un constat, c'est qu'il y avait le tohu. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans la dimension terre? Il y avait ce qu'on appelle les rishonim, ou si tu veux, il y avait ce qu'on appelle, quand on parle de rishonim, on voit le mot rishon, reshit. Rishonim veut dire les premiers, si tu veux. Alors, il y avait quoi? Il y avait les tzadikim du Aleph, il y avait, qui étaient depuis le départ, c'est-à-dire ceux qui existaient depuis le départ, parce qu'il y a des tzadikim au départ, qui en fait, ils existent avant la création. Est-ce que, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'on me dit là qu'on ne m'entend pas. Tu m'entends maintenant? Attendez, il y a quelqu'un qui dit qu'elle m'entend pas. Essaye un peu d'activer ton micro, ça y est, pour voir si toi tu m'écoutes. Je dis dans la... Tu es connecté, non, ça y est. Je suis déconnecté. Tu t'es déconnecté, mais tu es toujours connecté ici. C'est ça qui m'empêchait. Elle essaie de se connecter et puis ça dérange. Ok. On va voir. Ah ouais. On va voir si cette fois-ci ça prend.
Tu vas me dire, tu peux bien m'écouter, toi. Hein, ça y est. C'est bon. Est-ce que tu m'entends, Anne? Tu écoutes? Ça passe bien? Oui, ça passe. Anna, tu m'entends? Allô? Ah, peut-être c'est le réseau qui dérange chez elle. Bah, bah, ça passe très bien. Ça passe très bien. OK. On continue. Peut-être c'est... Voilà. Alors, on dit, cette dimension, il y avait des tzadikim au départ. Ça, ce n'est même pas le but du cours aujourd'hui, mais de dire que je t'ai parlé la dernière fois comme ça des sept rois. Tu auras des sept rois. Ça veut dire qu'ils existaient au départ. Il y a les sept rois qui existent au départ. Il y a eu ce qu'on appelle la Shviat Akilim, la brisure des vases et tout. On va pas parler de ça aujourd'hui. Alors, il faut savoir que, on dit donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et que la dimension, finalement, il y avait le Tohu Vavohu, il y avait les ténèbres, comme ça, à la surface de l'abîme, roi Elohim, et puis après, il y avait comme ça la dimension roi de Elohim qui planait comme ça, à la surface, comme ça, à la surface au centre des eaux. On dit, on est en Vayomer, Elohim, Yeri Or, Vayeri Or. Ensuite, en fait, Elohim, il a dit, on n'est plus dans Bereshit, mais Elohim, maintenant, la dimension force qui est créée, elle a dit, Elohim dit, ok, Vayomer Elohim Yeri Or, Vayeri Or. Et ensuite, la dimension Elohim dit qu'il est la lumière et la lumière fut. Or, Je comprends maintenant. c'est bon? Bonjour, Rav. Bonjour, ça va? Ça va? Bravo Hachem. Alors, au verset 3, on te dit comme ça, Vayomer Elohim Yeri Or, Vayeri Or. Ce qui se passe quoi? Le Or qui est écrit ici est écrit comme ça. Le Or. Ce qu'on parle bien, quand même pas me voir. Je vais effacer ici. Ça décale derrière là-haut. Alors, parce que là, c'était quoi? C'est la vaut mieux, tu vois. Donc ici, il faut trouver quelque chose et puis il faut bloquer. Voilà. Alors, on est ensemble. On dit. Non, je ne baisse pas. Je ne baisse pas. Non, ça ne veut pas baisser. Il faut quelque chose qui bloque avec ça. Alors, on dit. Cherche un truc même à la cuisine quelque part, là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dit? On dit comme ça. Vayomer Elohim Yeri Or, Vayeri Or. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elohim, il dit quoi? Yeri Or. Yeri Or, c'est quoi? Que la lumière soit. Mais bizarrement, le Or dont on parle ici, voilà le mot Or en hébreu. Mais le Or, c'est le Or avec un F. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, le Or avec un F. C'est bon? Oui. OK. On a le Or. Non, non. Voilà. Alors, il faut bien écouter ce que je dis. Ça va devenir compliqué tout à l'heure. Vous vous rappelez comme ça, je vous avais fait comprendre que Adam, il va perdre combien? Il va perdre ce qu'on appelle lorsque Rava va révéler tout le moins la faute du narrage. Adam, il va perdre ses habits. Et je vous avais parlé de quoi? Rana, qu'est-ce qu'on avait parlé de quoi? On avait dit les habits qu'Adam, il va perdre. On les appelle comment? Rana. Tu es là? Allô? Elle n'est pas là. Allô? Oui. J'avais dit, Allô? oui, tu m'entends? Oui. Voilà. J'avais dit ceci. J'avais dit lorsque Rava, la faute d'Adam, c'est quoi? Ils vont se rapprocher comme ça du narrage et j'avais dit ils vont perdre leurs habits. J'avais dit
que, comment on appelle les vêtements comme ça de Adam, les vêtements qu'il va perdre. On avait vu ça, donc essayez de vous rappeler. Si, on avait vu, j'ai oublié. Tu te rappelles? Je ne me rappelle pas. On avait appelé ça le coup de non-or. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu te rappelles maintenant? J'avais dit que Adam, il va perdre 300. J'avais dit 300 combien? 76, c'est le truc. Coup de non-or. Coup de non-or. Mais maintenant, la question c'est, ce vêtement de lumière, c'est ça qu'il va perdre. Adam, il va perdre le coup de non-or, mais c'était le coup de non-or avec le quoi, Rana? Pardon? C'était le coup de non-or avec quoi? Il va perdre. Je te montre au tableau là. Ça, c'est le Aleph, non? Alors, c'est ce que je dis. Il va perdre le coup de non-or avec quoi? Le coup de non-or avec le Aleph. Le Aleph. Alors, il va perdre le coup de non-or avec le Aleph et il restera avec il va recevoir le coup de non-or avec le Ayin. Oui. Alors, on sait maintenant qu'il y a deux vêtements, il y a deux types de vêtements. Il y a le coup de non-or avec le Aleph, c'est ce qu'on appelle le vêtement Kakadosh Baruch Hu, ou finalement l'infini, le Ensof Boré Olam Ensof Baruch Hu, il va donner comme ça à Adam. Et c'est ce que nous voyons ici. Puisqu'il nous a dit quoi? Vayomer Elohim Yeri Or. La lumière, ça dit quoi? Qu'est-ce que l'infini l'a créé au départ? Il a créé le or avec quoi? Le Aleph. Pourquoi? Parce que le or avec le Aleph concerne ce que j'ai appelé quoi? La première Torah, la Torah du Aleph. Parce que Bereshit veut dire bête, veut dire deux. La Torah devait commencer par Aleph. On sait que c'est Aleph la Torah. Oui. Mais la Torah, elle commence avec bête. Ça veut dire qu'il y a le Aleph qui manque. Parce qu'il y a une Torah qu'on appelle la Torah du Aleph. Alors, dans la Torah du bête, plus que quand je veux commencer un nouveau chapitre de ma vie, je fais le résumé du chapitre précédent. N'est-ce pas? Alors, lorsque le bête veut commencer à parler, il fait le résumé de ce qui s'est passé. Alors, il te fait comprendre que Vayomer, Yeri Or, Vaïri Or. Et finalement, le Or dont il te parle ici est écrit avec le Aleph. Est-ce que là, nous sommes ensemble? Très bien. Lorsqu'on parle ici du Koutnon Or, ou lorsqu'on parle ici du Or, le Or dont on parle ici, c'est le Or du Aleph, avec le Aleph. C'est-à-dire, c'est la lumière de départ, c'est-à-dire c'est la lumière véritable. Ce n'est pas le Koutnon Or avec le Aïm, parce que lorsque tu dis, on te dit Boker Tov, tu prends Boker Or, il faut savoir de quel Or tu parles. Est-ce que c'est le Or avec le Aleph ou bien c'est le Or avec le Aïm? Les deux veulent dire lumière. Mais il s'agit de quel Or? Boker Tov, je te dis Boker, je t'ai levé, c'est le matin, Boker Or. J'ai très bien compris que c'est Boker Or. Boker Tov, je sais que bon, on dit un bon lever, une bonne journée et tout, mais on reprend comment? Boker Or. Vaïri Boker, Vaïri il fut soir, il fut matin. Alors quand il dit comme ça, Boker Or, ça veut dire un matin de lumière. Donc j'atteste que, il ne faut pas seulement dire les mots sans savoir ce que ça signifie. Quand je reprends Boker Or,
Je suis en train de parler du or. Lequel des ors? On va donc voir deux types de or. On a le or épinimi, on a le or makif et le or épinimi. C'est quoi le or makif et c'est quoi le or épinimi? Le or makif, en réalité, ici, c'est la lumière extérieure. Et le or épinimi, c'est la lumière intérieure. C'est pour ça que le Ben Israël dit comme ça, qu'on doit faire la différence entre un titit katan, c'est-à-dire un talit katan et un talit gadol. Parce que le talit katan, il est appelé or. Ça signifie quoi? La lumière intérieure. Ça veut dire quoi le talit katan? Écoutez, le talit katan, les titis doivent être à l'intérieur. Le talit gadol, on a les titis extérieurs. Parce que le talit gadol, c'est or makif. Bon. On doit arriver quelque part, mais il fallait que je vous explique la notion de or, la notion de orot. On avance. Vayomer Elohim iri or, vayeri or. D'accord, il dit donc maintenant. Vayare Elohim est à or, qui tord. Et maintenant, Elohim voit que le tov, si, il est bien, qui tord. Lequel des or est bien? Lequel des or, Hachem, il dit qu'il est bien? Le or avec le aleph. Dans l'autre forme de lumière que tu es en train de progresser, mais tu progresses avec des esprits, tu es en train de progresser, tu progresses peut-être avec des sacrifices, c'est-à-dire tu n'as pas une vie claire. Il dit, ce genre de lumière-là n'est pas bon. Le genre de lumière que tu as parce que tu fais des faux trucs, ce n'est pas une bonne lumière. La seule lumière que Kadosh Baruch Hu Boro Olam En Sof Baruch Hu a qualifiée comme étant Kitov, c'est la lumière avec le Aleph. C'est-à-dire la lumière qui est comment? Or Yachar. Et la lumière qui va tout droit. Et pour que tu reçoives le or rosaire. Donc, quelqu'un qui a une lumière qui ne vient pas tout droit, qui ne vient pas d'en haut, qui ne se connecte pas directement, qui est mélangé, qui est un ensemble de mélanges, un ensemble de ceci pour finalement arriver à la lumière est appelé or avec le ayin. Et ça s'appelle ça le problème. Parce qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu n'a pas encore dit, à partir du moment où, attendez, à partir du moment où tu as une lumière, tu as des maisons, parce qu'il faut bien comprendre avant qu'on arrive à la notion d'Adam. Pourquoi il est important de bâtir une lumière qui respecte les canons et les orotes de la Torah? C'est à partir du moment où la lumière que tu as, on voit, Rabbi Yehuda, il voyage, Rabbi Yehuda, il a une voiture, Rabbi Yehuda, il a une maison, Rabbi Yehuda, il a une femme, mais après on dit, il a fait comment pour avoir la femme? On va découvrir, Rasvé Shalom, que par derrière, il a fait des sacrifices les plus terribles pour pouvoir avoir cette femme, mais il a la femme. En ce moment, on parle de or. On a dit que, non, il a la lumière. Il y a la lumière dans sa vie. Mais quelle est cette lumière? Cette lumière, c'est le or avec le haïm. Et haïm veut dire quoi? L'œil. Ça veut dire quoi? C'est un haïm du désir. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il a, c'était par désir qu'il a eu ça. Il a mal agi pour pouvoir l'avoir. Mais les gens, ils voient la lumière, mais cette lumière n'est pas claire. C'est pour ça qu'après, cette lumière commence à causer des problèmes. Parce que c'est un or avec des problèmes. C'est un or qui n'est pas bien. Ce n'est pas le or du Aleph dont on te parle dans le livre de Bereshit. C'est la raison pour laquelle le chapitre 1 même, tout chapitre 1 s'appelle Aleph. Pourquoi tout ce qui commence s'appelle Aleph? Quand tu as vu de dire 1, c'est dit Aleph. Mais Ayin, c'est quoi? On a vu l'alphabet. Ayin, faut combien? 70. Valeur numérique 70. Mais c'est quoi 70? Dans 70, on a quoi? On a 7. 7, c'est quoi? C'est Sheva. Et on a ce qu'on appelle la notion ici de rigueur, la notion de Shvirat Akelim. C'est-à-dire que la notion de brisure des vases. Donc, à partir du moment où la lumière que je suis en train de bâtir,
soit avec le genre de révélation que je reçois, soit avec une spiritualité fausse. Parce que là, vous comprenez maintenant que c'est différent de ce qu'on étudie à Shabbat. Là, on est dans autre chose. On n'est pas dans on va laisser tout le monde parler. Là, nous sommes en train de construire quelque chose. Et pour pouvoir construire cette chose, il faille que je vous explique dans quoi est-ce qu'on fait et dans quoi est-ce qu'on est. Je dis que la lumière que je bâtis depuis, en écoutant les évangiles chrétiens, en écoutant peut-être ce qu'un prêtre du IFA dit, en écoutant, c'est un exemple que je prends, en écoutant peut-être ce que telle personne de la spiritualité m'a conseillé, toutes ces lumières se mélangent, ça se mélange, ça se mélange. Et ça te crée quoi? Des orotes avec le haïm. Et ces orotes avec le haïm, si, c'est des mauvais orotes. Parce que ce n'est pas avec le aleph. Ici, il n'y a pas de haïnara, il n'y a pas de mauvais œil. Ici, il n'y a pas de yetzerara. Ici, tout ce que tu as, tu es ami avec ton yetzerara. Ce que tu as ici en haut, c'est ce qu'Hachem t'a donné, personne ne peut prendre. Alors, si Hachem m'a donné une entreprise et que cette entreprise tombe, c'est parce que je l'ai bâtie avec des orotes, avec le haïm. À partir du moment où ce que Hachem m'a donné finit finalement par tomber, finit finalement par échouer, finit finalement par ne plus être ce que ça devrait être, c'est parce que j'ai bâti une lumière avec le haïm. Mais lorsque j'ai une Torah solide qui ne tombe pas, qui ne s'ébranle pas, qui n'a pas peur de faire Shabbat, qui n'a pas peur de dire la vérité, qui n'a pas peur de révéler ce qu'il faut, qui n'a pas peur de venir construire, qui n'a pas peur de venir déposer une aussi forte lumière ici au Ghana où nous sommes, qui n'a pas peur de venir déposer cette lumière-là au milieu des gens qui ne foutent rien du tout, excusez-moi du langage, parce que vous savez bien dans quel immeuble nous sommes, qui est rempli de toutes sortes de clipas et de prostitution dans toutes les rues, mais on arrive à bâtir une telle lumière ici, c'est pour marquer la différence. Si on se retrouve finalement, Rasbe Shalom, en train d'avoir des relations, des yiroud avec ces femmes-là, ça veut dire quoi? La lumière que nous sommes venus avec, c'est le or avec le haïm. Donc, si dans ta Torah, tu commences à la violer toi-même, ça veut dire que ta Torah n'a jamais été solide sur des fondements stables, c'est-à-dire le or avec le aleph. Rabbanim Tzadikim, vous ne devez jamais changer vos convictions. Parce que quand tu es que tu reçois d'Hachem, tu ne trembles pas. On te fait comprendre que l'autre orote, si que tu viens de créer, c'est avec tes yeux. Et quand on parle des yeux, on voit quoi? Le désir. La remda, on en a vu. On a vu la remda. On a vu la kin'a, la jalousie. Toutes ces choses se font avec quoi? Avec le haïm. C'est parce que j'ai envié que j'ai pratiqué. Et parce que j'ai pratiqué, ça vient de moi. Je suis le constructeur. Je suis le boré. Je suis celui qui a réalisé ce projet. Il ne vient pas de Hachem. C'est pour ça que j'ai des soucis. C'est pour ça que je ne dors pas. C'est pour ça que je n'ai pas la paix. Parce que je suis inquiet. Je suis inquiet. J'ai peur que ce que je viens de bâtir n'ait pas suffisamment de lumière pour subsister dans le temps. Alors que quand c'est Akadosh Baruch qui m'a donné, je dors bien. Je ne m'inquiète pas parce que je sais que c'est lui qui me fera progresser. S'il m'a donné le mari que j'ai et que je sais que j'ai prié et que je sais que j'ai demandé la brara à mon rabbi avant d'avoir ce mariage et tout, je ne tremble pas. Je ne tremble pas. À partir du moment où j'arrive à comprendre que ce que j'ai, je n'ai pas volé et que je bosse pour l'avoir, je ne tremble pas. Est-ce que vous comprenez? Au départ, c'était coincé. Au départ, c'était difficile, mais Rabbi, nous, on lit, tous les jours, on lit le chapitre 3, nous ne comprenons jamais. On ne sait pas de quoi on dit que la lumière soit. Mais je vous explique aujourd'hui de cette lumière dont on parle. La seule lumière qu'on dit ici, Vayomer Elohim Yeri O, Vayeri O, Vayare Elohim et à Ot Kitov. Il a vu que cette lumière, elle était bien. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que vous arrivez à comprendre l'enseignement qu'il y a de nous aujourd'hui parce qu'il sera en deux parties? On ne va pas courir, arriver chez Adam pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec le narrage. Est-ce que vous comprenez un peu? À partir du moment où Rava, elle a fait le mélange, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu le coup de non-or avec le Aleph pour le coup de non-or avec le Haïm. Et quand tu as le coup de non-or avec le Haïm, les souffrances commencent. Les plaintes commencent. Les lamentations commencent. Parce que ta lumière n'est pas vraie. Rabbanim, Tzadikim, fuyez le mélange. Tzadikim, fuyez les mélanges.
Parce qu'à partir du moment où ta Torah commence à être liée avec des évangiles chrétiens, commence à être liée avec un individu auto-haïch, commence à être liée avec l'islam, commence à être liée avec avec les évangiles, comment je vais appeler ça, comme ça, de Dalai Lama, avec les évangiles chinois de Bouddha, avec des spiritualités controversées. C'est-à-dire, à partir du moment où ta lumière elle n'est plus véritable et que tu sais très bien que je suis en train de colmater les brèches pour pouvoir arriver là où je suis ou là où je vais, c'est foutu. Ouais, ça c'est la Torah. Mais pourquoi est-ce que tu ne parles pas celui avec le Haïn? Il dit, je m'en fous du Aleph, du Haïn là. Parce que je sais qu'ici on a le mot Haïnara, mauvais œil. Je sais qu'à partir du moment où ma lumière, elle est bâtie sur des mauvais fondements, les gens y mettent de l'œil. Et quand les gens y mettent de l'œil, ça tombe. Est-ce que je ne sais pas si on arrive à comprendre ce qui est expliqué? Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend très bien, Rabbi. Parce qu'après ça, il faudrait qu'on comprenne déjà qui sommes-nous. Qui sommes-nous? Nous sommes qui? Je ne peux pas monter trop haut au niveau des rois, mais j'explique d'une manière tout à fait providentielle qu'en réalité, lorsqu'on voit le or dont on parle dans la Torah, c'est un or avec du Aleph et non le or avec le Aleph. Les deux, c'est de la lumière. Mais quelle est la véritable lumière? On dit or, 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 or. Lumière, 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 mais toute lumière n'est pas lumière. À partir du moment où tu vois l'autre, il évolue, vous, non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dit que non. Non. Ce qu'on donne or avec le Aleph, c'est Hachem qui décide. Le qu'on donne or avec le Haïm, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide, c'est moi qui dis. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est moi-même qui veux faire. Je ne fais pas comprendre. C'est-à-dire, quand l'instruction vient du or avec le Haïm, je n'écoute pas parce que ça ne m'arrange pas. Mais quand ça vient du or avec le Haïm, c'est-à-dire de moi-même, de mes pensées, là, je fais. Mais attends, tout dans le or t'amènera, le or avec le Aleph t'amènera vers la Torah. Mais tout avec le or, avec le Haïm t'amènera dans les plaisirs. C'est pour ça qu'on dit l'ancienne vie et la nouvelle vie. Parce que le or avec la Torah ne va jamais m'arranger parce qu'en moi, il y a du Yetzer Hara. C'est pour ça que je bagarre avec moi-même pour accomplir le or avec le Aleph. Mais le or avec le Haïm, ça dépend de moi. Je veux manger du porc, je mange du porc. Je veux manger le porc, je mange le porc. Je veux telle fille là, je te veux, je t'ai. C'est que si il veut t'avoir, c'est ça. Mais alors que dans le or avec le Aleph, c'est Akadosh sur le top. Les gens pourront te dire n'importe quoi, tu ne trembles pas parce que ta Torah est bâtie sur un fondement solide. Une dame m'a dit une fois, elle m'a jamais entendu enseigner, elle me dit, Rabbi, moi je connais un pasteur que si lui enseigne, toi tu vas abandonner tes affaires de juif là. Comment ça arrive? Comment ça arrive? Il dit, mais il faut me parler de quelqu'un qui crée que sa religion, c'est le or avec le haïm. Depuis le départ, c'est pour ça que ça ne va pas t'aimer. C'est pour ça qu'il va fermer la boutique, il va ouvrir l'autre boutique, il va fermer l'autre boutique, il va ouvrir l'autre boutique. Non, tu n'as pas besoin de boutique. Parce qu'à partir du moment où j'ouvre la boutique, c'est que c'est moi-même qui veux. C'est moi-même qui veux, mais si je n'ai pas de boutique, c'est que je dépends d'Hachem. Celui qui a la boutique, celui qui multiplie les affaires, par exemple, c'est parce qu'il voudrait s'en sortir. Mais si la Torah ne te demande pas de multiplier les affaires, tu ne peux pas la multiplier. Celui qui a de la Torah et qui ne la vend pas, parce que c'est ça, en fait, ouvrir une église, c'est vendre la connaissance. Plus il y aura un système de dîmes obligatoire, système d'offrande obligatoire, contribution, payer loyer de machin, machin. Tu crois que c'est quoi? C'est une entreprise, c'est de la fiscalité. C'est-à-dire, on vous crée quelque chose parce que la lumière n'est pas pure. Cette lumière ne peut pas générer suffisamment de fonds. Cette lumière se sert de la lumière des autres. C'est-à-dire quoi? Le narrage se sert de la lumière d'Adam et de Ève pour avancer. Elle a besoin de se servir des autres pour devenir. Toi, tu viens d'arriver à l'église, tu contribues déjà 5 millions, alors que tu n'as même pas encore une spiritualité pure. Mais c'est quoi ça?
Mais parce qu'il a dit que Dieu a dit que si tu te donnes, tu seras mieux. Non, mais attends. Qu'est-ce que toi, tu m'as d'abord enseigné? Qu'est-ce que toi, tu m'as enseigné pour que je sois comme ça? Est-ce qu'on comprend cette notion de coup de non-or? C'est vrai, la première partie va finir dans 9 minutes parce que ça enregistre en 10 minutes, en 40 minutes. Je vais relancer la deuxième partie. Est-ce que jusqu'ici, on arrive à... D'accord. C'est là. On va de Bereshit chapitre 1. On est même seulement au verset 3. On continue ce qu'il dit. Permet Elohim yeri or, vayeri or, vayari Elohim et or kitov. Il dit donc, va, yavdil Elohim ben aor ou ven a rocher. Quoi? Il dit, à partir du moment où Ensof Baruch atteste que ta lumière, elle est bonne avec le or du Aleph, avec le Aleph sur le or, il dit, qu'est-ce qu'il fait dans ce moment? On dit donc, vayavdil, c'est-à-dire, il met une séparation. Va dire Elohim ben, il met une séparation, ben quoi? À rocher ou ven à or ou ven à rocher. Là, maintenant, il peut te distinguer des autres. Pourquoi j'ai une lumière, mais j'arrive à me mélanger avec les francs-maçons et tout, et ça ne me perturbe pas? Parce que ma lumière, ça veut le haïr. Parce que si tu as la lumière avec le Aleph, tu t'associes pas aux chrétiens. Tu ne discutes pas avec eux. Parce qu'on dit ici, va dire ben à or ou ben à rocher. Je ne m'associerai pas avec les autres parce qu'on n'a pas la même lumière. Si ma lumière que j'ai côtoie les prostituées rasvé shalom, qu'elle dit prostituées, c'est celles qui sont au poteau là, à minute, chaque soir, c'est le travail. Par jour, elle peut encaisser 30 hommes, elle ne les connaît pas, 30 âmes à l'intérieur d'elle, elle s'en fout. Au bout d'un an, ça commence à peser sur elle, un peu de folie dans sa tête, elle n'a plus honte. Les choses commencent parce qu'il y a tellement d'âmes en elle, elle ne se reconnaît plus. Donc, elle peut même marcher nuit, elle n'a pas honte de marcher nuit parce qu'en réalité, si elle était une seule âme, elle pouvait avoir honte. Mais il y a plusieurs personnes à l'intérieur d'elle. Plusieurs hommes ont mis leurs erreurs en elle. Donc, elle a plusieurs particules d'âme. Donc, il y a des âmes qui sont entrées en elle qui aiment marcher nuit. Donc, du coup, elle marche nuit en journée. Elle n'a pas honte. Elle insulte n'importe qui parce qu'il y a les âmes qui insultent en elle. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a tellement de personnes en elle qu'elle ne sait plus comment se contrôler. Elle fait n'importe quoi dans la folie. Et il dit non, maintenant, à partir du moment où il crée la séparation, il dit non, maintenant, Vaïkra, maintenant on va nommer ta lumière. Il dit Vaïkra Elohim la or yom. Quoi? Donc, le or avec le Aleph, tu l'appelles jour. Donc, Dieu maintenant, il nomme. Donc, ça dit tu peux avoir une lumière. Tant que tu n'as pas fait la séparation, tant que tu n'as pas fui le mal. Soumera veasetor, fuis le mal et fais le bien. Ça veut dire que tu ne peux pas faire le bien si tu n'as pas fui le mal. Et c'est ce que la Torah nous dit aujourd'hui. Celui qui fait le bien et qui veut fuir le mal après, et quoi qu'en faisant le bien, il dit non, non, ça ne marche pas. On ne fait pas le bien, on fuit d'abord le mal et puis on fait le bien. Soumera, fuis le mal, vers Setov et fait le bien. Maintenant, on nous dit quoi? On dit maintenant, Vaïkra Elohim la Orion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nomma, il a donné le nom à la lumière et il appela cette lumière-là avec le or, il appela le jour, Yom. Vela rocher Karalaïla, et en ce qui concerne les ténèbres, en ce qui concerne comme ça le noir, il a appelé cela nuit. Il dit maintenant, Baïri rêve, il fut donc maintenant un matin, c'est-à-dire, on t'a vu apparaître. Baïri, non, il fut un soir, autant pour moi. Baïri Boker, maintenant la lumière, elle était. C'est-à-dire, hier, tu étais comme ça, aujourd'hui, tu es lumière. Il dit maintenant, Yom Erad. Il dit, voilà la notion d'unicité. À partir du moment où on arrive à mettre les choses ensemble et qu'on arrive à les construire ensemble, voilà ce qu'on appelle la véritable unité. Baruch atah leolam, amen ve amen. Alors, question. On va lancer la deuxième partie, mais il faudrait d'abord qu'on termine ici. C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Vous savez, lorsqu'on met dans une même marmite toutes les viandes, lorsqu'on met dans une même marmite tous les condiments, lorsqu'on met dans une même, à un moment, ça n'a plus de goût. À partir de ce moment, oui. Si je comprends bien. Oui. C'est qu'on est né avec Aïe. Non, on n'est pas né avec Aïe. À l'intérieur de nous, il y a le coup de non-off du Aïe. Mais juste lorsqu'on est sur le vêtement, on a le Aïe.
Ok, le vêtement spirituel au cocon familial. La spiritualité qu'on a, qui est mélangée sur le coup de or avec le haïm. Donc, c'est le coup de or. L'homme, il a perdu le coup de or avec le Aleph depuis Adam. Et c'est ce qu'on essaye, on essaye de réparer. Lorsqu'on étudie la Torah, c'est pour rentrer dans le coup de or du Aleph. Ce qu'on appelle la Torah du Aleph, c'est celle qui vient avant Bereshit. La Torah, on appelle ça la Torah des 7 rois. Ok, c'est ça. On essaye depuis Adam le coup de or avec Aleph. Tout Guinéen doit chercher à réparer. Mais c'est pour ça qu'on utilise la Torah. Parce que, par exemple, lorsque nous veut faire un 4e, lorsque, par exemple, Hachem dit que tout ce qu'un homme a, si ça ne construit pas la Torah, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est que quand tu vas prendre ça, tu vas investir dans quelque chose. Si dans tout ce que tu fais, il n'y a pas une part qui va être donnée pour les livres de Torah, qui est donnée pour l'étude de la Torah. C'est ce qu'on appelle la notion de Maaseh. Si tu n'associes pas la lumière du Aleph dans ce que tu fais, et que tu veux tourner dans la lumière du moi, je connais des gens, quand ils vont donner des sacrifices à leur maître. Je connais des gens comme ça. Mais qu'est-ce que tu as que de faire? Tu ne nourrir la clipa. Le coup de main or, là, avec le c'est ce que tu es en train de nourrir. Les deux voient. Quand allez voir médical. Quand le haïm, on va te dire. Mais la différence, c'est quoi? Puisque dans la prononciation, c'est la même chose. Or. Comment tu te rappelles le haïm? Comment tu te rappelles le haïm? Pas savoir. C'est l'étudiant que tu comprends dans l'explication ce qui va se passer après la mauvaise lumière, le mélange, le manque de respect de l'instruction. Tout cela va occasionner des souffrances en lumière et les souffrances vont s'installer. Abba Cheli, tu as une question? Non, c'est bon, mon père. Donc, ça c'est tout ce que tu fais pour être préservé. Dans ce monde où véritablement, on ne sait pas comment on fait. Des fois, pour aller dans certains pays, on te demande de faire le test Covid. Tu fais le test Covid, on te demande de te vacciner. Tu commences à laisser ton ADN partout. Mais tu dois aller quelque part pour accomplir mise. Qu'est-ce que tu fais? Tu seras obligé de te soumettre à ailleurs. Et pour corriger ça, il faut faire tout pour augmenter la Torah du Aleph. Parce que c'est elle seulement qui te purifie. On a des contraintes dans la vie. Des fois, on se rend compte qu'on est obligé de faire certaines choses pour arriver. On sait très bien que ce n'est pas, mais des fois aussi, Hachem permet des fois que l'homme se colle à une certaine clipa pour pouvoir révéler une lumière. Si toi, tu te colles à la clipa, tu ne révèles pas la lumière, ça sert à quoi? Tu es en train de créer un contrat avec un homme que tu sais très bien qu'il n'est pas bien. Toi, tu sais qu'il n'est pas dans la Torah, mais tu crées avec lui quand même. Tu as des revenus, qu'est-ce que tu fais de ça? Le bénéfice que tu as, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu prends au lieu de construire le or avec le Aleph, toi, tu continues à construire le or avec le Haïm. C'est fini. Hachem te donne une opportunité de réparer la dimension argent, la dimension Kesef de cet homme, d'enlever le Haïm dans l'argent que tu as en venant contribuer pour le or. Toi, tu continues à utiliser pour le Haïm. Tu n'as rien fait du tout. Tu t'es enfoncé davantage. C'est pour ça que je dis aux gens, vous ne savez jamais comment l'argent est construit. Vous ne savez jamais comment les gens font avec des sous. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez une seule chose à faire, laquelle? C'est que chaque fois que vous recevez quelque chose et que vous recevez un argent que vous savez très bien, que vous ne connaissez pas l'origine et tout, le seul moyen de faire le tikkun de cet argent, c'est de pouvoir contribuer dans le paiement or avec le halal. Le maaser et la tzedaka, maaser, tzedaka, limut Torah. Tu finances pour les cours. Tu dédies les cours. C'est-à-dire que tu contribues, s'il y a quelque chose à faire pour la Torah, tu dis non, moi je donne 2 livres de prière. Moi je donne, c'est comme ça qu'on construit. Il y a plein d'hommes d'affaires qui bâtissent ces synagogues. C'est-à-dire quoi? Il sait bien que l'argent qu'il a eu, il n'a pas bien eu ça, mais comment demander pardon à Hachem, comment réparer cela? Ce n'est pas en prenant tout l'argent, monsieur Saïd. Tu comprends ce qu'il dit? En allant jeter tout l'argent pour dire que non, j'ai abandonné tout ça, j'ai abandonné tout l'argent. Non, c'est de venir construire quelque chose de kadosh. Quand tu construis quelque chose de kadosh, en ce moment, tu viens de faire le tikkun de ce que tu avais fait. Rana, tu comprends? Et je comprends bien. le tikkun, il est fait maintenant devant que tu es bien.
Parce que tous ceux qui vivent dans le Kundon Or du Haïm, ils n'ont pas de problème. Ils auront des problèmes après. Quand ils vont arriver de l'autre